tombe. Salut les gens, ici Stray et on se retrouve pour enfin une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait à peu près un mois que je n'ai pas posté de vidéo, mais j'ai eu une accumulation de choses qui ont fait que je n'ai pas pu poser de vidéo et j'en suis désespérée, je pense. Mais je reviens, je suis là, je vais vous faire une vidéo. Et comme vous le voyez, je suis en pull parce qu'on est rentré en période froide, malheureusement. Alors je vais arrêter de parler, je vous dis tout de suite sur quoi porter la vidéo et je vais vous faire une vidéo pour vous montrer un petit peu comment on se maquille de façon pas maquillée. Bon, en gros, un maquillage make-up no make-up quoi. Je sais pas comment dire ça, mais juste se maquiller de façon subtile sans qu'on voit que ce soit maquillé. Moi c'est comme ça que je me maquille tout le temps. Quand je me maquille, parce que je me maquille souvent pas, mais j'ai souvent envie de juste sublimer mon apparence et pas la modifier en apportant des couches de maquillage. Juste je sublime mon regard, je sublime mes lèvres, je sublime ma peau. Je n'aime pas en faire trop et j'aime pas qu'on voit quand je suis maquillée. Je veux juste paraître plus, comment dire, je sais pas, être mieux sans en faire trop, tout simplement. Voilà, je vais arrêter de parler et je vais passer directement aux étapes du maquillage, je pense que ce sera mieux. Et du coup, je vais juste me mettre un truc dans les cheveux pour éviter que ça ne me dérange et on y va tout de suite. On va commencer bien sûr par la base de teint. Bien sûr, n'oubliez pas de vous hydrater avant de vous maquiller. Mais comme je l'ai déjà fait, je vais directement passer à une base de teint. Et du coup, moi, pour me maquiller, par exemple pour tous les jours ou pour juste sortir avec des amis quand j'ai pas vraiment besoin de me maquiller, je me mets juste une bébé crème ou une CC crème qui sent du coup une crème plutôt hydratante teintée. Et en fait, juste parce qu'elle va pas apporter une couvrance énorme et on va pas avoir besoin par exemple de remodeler le teint. Par exemple avec une bébé crème, celle que j'utilise, elle se fait absorber plutôt par la peau. Et du coup, tout ce qui est creusement de joues ou rougissement des joues va être encore visible. Ce qui n'est pas le cas quand vous utilisez un fond de teint super couvrant et que vous êtes obligé de refaire du contouring et tout, etc. Bref. Moi j'utilise la bébé crème de chez Nivea en teinte claire. Vous allez remarquer qu'elle est un petit peu trop claire, mais justement le fait que ce soit une bébé crème et qu'elle se fasse absorber par la peau, c'est que eh bien, elle s'adapte plutôt à la peau. Et mon miroir n'est pas là, je vais le chercher. Me revoilà. Du coup, je vais utiliser mon petit miroir. Hop là, je descends légèrement dans mon cou avec l'excédent, juste pour au cas où. Donc là j'ai l'air très pâle, mais d'ici quelques minutes, ça ira mieux. Hop là. Et voilà, on voit toujours un petit peu le creusement de mes joues et le rouge de mes pommettes. Donc en soit, je n'ai pas réellement besoin de faire de contouring ou de mettre du blush. Je ne le fais pas, je ne vais pas le faire parce que on part dans un maquillage simple. Hein. Et donc voilà, pour le teint, c'est tout ce que je fais. Je du coup vais passer aux yeux. Et pour les yeux, tout simple aussi, je vais venir prendre une palette, n'importe laquelle. Mais ici je vais prendre la Subculture de Anastasia Beverly Hills parce que il y a les couleurs qui m'intéressent. Mais on va prendre une couleur sombre, mais pas noir, pas trop sombre, vous voyez, genre plutôt un marron, un nude, soit un marron clair, plus foncé que votre peau, soit si vous voulez vraiment intensifier le regard, un marron un peu plus foncé. Moi je vais prendre un marron un petit peu plus foncé juste pour que vous voyez la différence. Donc par exemple je vais prendre la couleur Fulge qui est juste ici, qui est un marron. Vous pouvez aussi utiliser la couleur Down qui est ici, qui est un beige, mais moi il est plutôt de la couleur de ma peau donc ça va pas le faire. Vous pouvez aussi utiliser rose si par exemple c'est en journée, vous pouvez très bien utiliser le rose. Hop là, je rapproche un tout petit peu. Et je vais juste prendre un pinceau fluffy et venir travailler
mon creux de paupière uniquement. Hop là, je pars du centre et je vais venir estamper, 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 estamper. Again and again and again. J'en ai beaucoup moins mis sur cet œil. Mais à choisir, moi je préfère cet œil du coup hein, que celui-là. Mais on va faire la même chose, quand même des deux côtés. Ma télé vient de se mettre en route toute seule. Hein. Alors je vais finir ça. Et voilà, pour la paupière et le fard à paupières, je ne vais mettre que ça. C'est juste pour intensifier le regard. Pour donner une dimension qu'on n'a pas. Ça va agrandir le regard parce que ça creuse l'ouverture des yeux. Et donc c'est juste comme ça. Maintenant, étape obligatoire que je fais à chaque fois. Franchement, si je dois faire une seule chose dans mon maquillage, et vraiment genre une seule chose, si je dois choisir un produit à mettre, c'est le mascara. Et donc, maintenant, après avoir fait ça, je vais mettre du mascara. Je vais recourber mes cils parce que bon, je préfère. Hop là. Et je vais mettre mon mascara. J'utilise un mascara de chez Lancôme qui est le Grandiose. Et franchement, il est vraiment grandiose. Déjà, regardez cette bouteille, il est vraiment magnifique. Et en plus, je crois que c'est le mascara le plus spectaculaire que j'ai vu de toute ma vie. Alors, il y a aussi le Grandiose Extrême qui est encore plus que celui-là. Je sais pas si vous imaginez. Je vais vous faire un œil et vous allez juste voir. Juste comprendre ce que je dis. Alors déjà la brosse est comme ça. Ce qui fait que l'application est très facile. Comparé à un autre mascara. Juste. Excusez-moi. Voilà. Tout simplement. J'ai rien d'autre à dire sur ce mascara. Il fait vraiment toute la différence, j'ai l'impression. Franchement, du mascara, ça change tout. Ça vous ramène à une dimension dans le regard et... c'est vraiment terrible. Voilà. Tout ça avec uniquement une couche, bien sûr. Parce qu'on ne veut pas un maquillage chargé. Hop là. Seconde. Voilà, je vais finir avec les yeux. Je vais utiliser un crayon à muqueuse pour la muqueuse inférieure de mon œil. Blanc cassé. Alors c'est pas... Enfin quand je dis blanc cassé c'est... Ici je vais en utiliser un blanc cassé avec du rose. Vous pouvez utiliser la couleur qui vous convient. Mais plutôt pas blanc. Ok. Parce que ça va faire trop faux. Donc un blanc cassé, un beige, quelque chose en fait qui va permettre d'agrandir votre regard. Vous pouvez aussi, par exemple là je suis en journée donc je vais mettre le rose, mais vous pouvez aussi faire un noir cassé. Ce que j'appelle noir cassé, c'est du coup pas noir, mais du coup un marron comme celui-ci par exemple, qui c'est aussi un crayon de chez NYX. Si vous voulez avoir un regard plus intense, mais ça aura tendance à plus refermer votre regard. Donc ça c'est si vous voulez avoir un regard de biche par exemple. Je sais pas, si vous sortez en soirée c'est peut-être mieux d'avoir un comme ça. Et en journée un blanc juste pour ouvrir le regard. Ça c'est à votre convenance. Moi je vais mettre le blanc parce que je le préfère tout simplement. Et voilà pour les yeux, je vais en finir là. Comme je suis ici, je vais passer à mes sourcils tant que vous êtes zoomés. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Moi je les fais parce que je préfère. Mais ça apporte toujours une intensité au regard. Mais essayez de ne pas trop en faire. Moi j'utilise un crayon à sourcils de chez NYX qui est en teinte black. Mais en fait si vous voulez il est en teinte black mais il n'est pas noir opaque. Il est noir légèrement gris ou en tout cas il n'est pas très pigmenté. Voilà. C'est ça que je cherche. Et du coup ça va rajouter un côté un peu plus naturel
Je sais que les crayons aussi Anastasia Beverly Hills sont très très bien par rapport à ça. Je les ai déjà essayés. Hop là. Et je vais juste venir combler les trous et je vais pas refaire la forme de mon sourcil ou quoi que ce soit. Voilà, je viens juste combler les trous pour que mon sourcil soit pas comme ça, en fait. Voilà, sans en faire trop. Et quand vous regardez bien, vous voyez pas qu'il y a de la matière, si vous voulez. Parce que c'est pas noir foncé, opaque. Et c'est justement cet effet que je recherche. Voilà pour les sourcils. Et du coup, mon make-up est vraiment pratiquement terminé. Je vais dézoomer. Et il me reste plus que mes lèvres à faire. Et ce que je fais avec mes lèvres, mais je pense que vous l'aurez remarqué, comme avec tous mes make-up, je mets un nude ou rien. Tout simplement. Soit je vais mettre un baume à lèvres qui va venir rendre les lèvres brillantes. Ok. Là j'en ai déjà un parce que tous les matins je me mets du baume à lèvres. Soit je vais mettre un nude. Et un nude couleur de mes lèvres. Ou légèrement différent de mes lèvres. Pas couleur de ma peau. D'accord ? Après bien sûr c'est à votre convenance, vous pouvez mettre un nude un peu plus rouge, un peu plus cher, comme vous sentez bien. Moi, mon nude parfait, celui que je préfère, celui que j'adore vraiment beaucoup et que je mets absolument tout le temps en fait, c'est celui de chez Huda Beauty. Je le retrouve et je vous en parle. Hop là, c'est le Bombshell de chez Huda Beauty. Qui est mon nude parfait, regardez, il est pratiquement exactement de la même couleur que mes lèvres. Et en fait, il va venir juste unifier la couleur des lèvres parce que, bon, naturellement, comme tout le monde, nos lèvres ne sont pas exactement de la même couleur partout. C'est-à-dire sur les bords elles sont plus foncées, au centre elles sont plus claires et c'est tout à fait normal. Donc on va juste venir donner un coup de pouce et juste unifier, on va dire que ça va juste sublimer les lèvres. Et voilà ce que ça donne. Il va sécher, il va être mat. Mais moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je préfère le maquillage mat. D'ailleurs quand il fait chaud et que je mets une bébé crème, là il fait froid, je ne l'ai pas fait. Mais quand il fait chaud et que je mets une bébé crème, je la poudre après parce que la bébé crème comme elle est... comment dire ? Comme c'est une crème hydratante, elle est luisante, c'est normal, et elle fait luire votre visage. Et c'est tout à fait normal parce que du coup le visage est hydraté. Mais c'est un aspect du maquillage que je n'aime pas beaucoup. Donc je viens poudrer surtout mes cernes, ma zone T et voilà. Mais là comme il fait froid, je ne le fais pas parce que du coup ma peau est sèche naturellement avec le froid. Enfin on va dire que je ne suis pas. Donc forcément ça va mieux. Voilà, du coup c'est tout ce que je fais. Vous pouvez poudrer. Je ne l'ai pas fait, vous pouvez le faire. Et mon maquillage est terminé. C'est un make-up, no make-up. Voilà. Que dire de plus? Donc c'est mes astuces à moi pour me maquiller sans que ça se voit trop. Je sublime juste mon teint et c'est franchement ce que je préfère dans le maquillage. C'est cette façon de sublimer le teint et de ne pas en faire trop pour juste pas que ça se voit. Pour moi le maquillage c'est pas fait pour se cacher derrière, c'est juste fait pour sublimer la personne. Et c'est tout ce que j'ai à dire, c'était le moment philosophique. Voilà, donc hop là. Maintenant je lâche mes cheveux. Alors bon, moi c'est sûr que j'ai l'habitude du coup de me voir comme ça. Mais je trouve que ça fait relativement peu maquillée et que ça ne se voit pas. Enfin il y a déjà des gens qui m'ont dit ah mais t'es jolie quand t'es pas maquillée. Et j'étais comme ça. Bref, ce n'est pas grave.
Alors, c'est tout pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère beaucoup qu'elle vous aura appris des choses. Voilà, et du coup pour mes vidéos je vais sûrement continuer à en faire, mais toutes les 2 semaines, parce que j'ai un emploi du temps assez chargé et je n'ai pas envie de vous fournir du travail bâclé et mal fait. Je préfère fournir une vidéo toutes les 2 semaines qui sera bien faite et qui vous apportera un contenu mieux adapté pour vous et qui me plaira mieux de le faire, plutôt que de vous apporter un travail bâclé, et ça ne me convient pas. Bref. Et du coup on se revoit d'ici 2 semaines, l'horaire ne change pas, ce sera toujours le jeudi à 18 h, juste un peu moins de contenu mais de meilleure qualité. Vous pouvez me mettre un petit pouce bleu et me mettre des petits commentaires pour me dire si vous avez essayé, si ça vous plaît, si vous comptez le refaire par exemple dans n'importe quelle occasion. Dites-moi si vous avez réussi à le faire, comment vous vous sentez par rapport à ce maquillage et si ce genre de vidéo aussi vous plaît. Vous pouvez aussi partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et en parler à vos amis aussi, ça marche. J'arrête pas de dire bref, mon dieu ça fait vraiment trop longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. Voilà, je vous fais de très très gros bisous. Ciao. Oh, il fait trop froid, il fait... Oh! Ça fait la 2e fois que ma télé se met en marche toute seule en arrière-plan là-bas, je ne sais pas pourquoi. Ah, en fait le programme est sur pause et il se met sur play comme ça, genre la télé m'appelle en mode reviens me voir s'il te plaît. Non, je travaille.